Hello, ça fait bien longtemps qu'on ne s'est plus vu, et oui car j'étais pas mal occupée ces derniers temps, surtout le mois dernier, du coup c'est pour ça que j'ai pas fait de vidéo, mais je me rattrape tant bien que mal en publiant du coup en un coup vidéo de Platinum Me du mois de novembre, duquel je mettrai le lien en bas de la vidéo, et en publiant du coup celle-ci pour le mois de décembre. Il faut savoir que là je suis surmotivée pour finir 2021 sur une bonne note. Et du coup, à cette occasion, j'ai préparé en fait un mois un peu spécial, puisque en plus de faire mon planning habituel, j'ai rajouté en fait un plan sur 3 mois qui permet en fait de faire le point sur ta life et de voir où t'en es, ce que tu veux faire, etc., où tu te vois dans 3 mois, etc. Donc pour ceux qui sont chauds de faire du développement personnel et de skipper la partie setup du bullet journal, je vais aussi mettre les minutes en bas de la vidéo pour accéder directement à cette partie qui est un peu plus développement personnel. Et voilà, et sur ce, je vous laisse avec la vidéo, mais avant tout, un petit récap de ce qui s'est passé au mois de novembre dans le bullet journal, puisque pour ceux qui ont la flemme d'aller voir la vidéo en entier, je vais d'abord commencer par mettre un petit résumé où on voit du coup ce que j'ai fait, et puis on se lancera directement dans la vidéo. Et sur ce, bon visionnage! Alors voilà, le thème du mois de novembre, c'était chill à la maison, puisque je me suis préparée à l'examen TOPIK, qui est l'examen officiel de la langue coréenne, en plus de me préparer pour mes examens de l'université à Sogang. On switch vers ce mois-ci. En fait, je me suis inspirée de ce petit papier. Je m'en sers comme marque-page. Et du coup, grâce à son format qui est assez sympa, je me suis dit que j'allais implémenter ça en fait dans tout mon bullet journal, parce que je trouvais que ça donnait un effet un peu carte postale que je trouvais assez cool. Du coup, je me lance directement dans la couverture. Alors, il y aura énormément de vidéos bullet journal sur le thème du mois de Noël. Simplement, étant loin de chez moi, loin de ma famille et ne faisant Noël qu'avec mon copain cette année, l'ambiance de Noël va vraiment être pour le coup très coréenne pour nous. C'est-à-dire qu'en Corée, c'est une fête qui est destinée aux couples, un peu comme Saint-Valentin. Et du coup, pas du tout d'esprit de famille, ni d'esprit de Noël pendant des mois et des mois. Ceci dit, mon copain est adorable et si vous me suivez sur Instagram, vous savez déjà qu'il a acheté un sapin de Noël pour qu'on soit dans l'ambiance tout le mois. Donc voilà, on va tenter de faire notre petit Noël à nous, mais globalement en Corée c'est pas l'esprit de Noël qui domine, et du coup j'avais juste envie de faire quelque chose de reposant. Du coup j'ai décidé de dessiner une montagne, un volcan, je sais pas trop, à vous de juger, comme thème pour avoir un truc plutôt zen, inspiré de la nature. Et voilà, du coup c'était vraiment sans prise de tête à ce niveau là, mais j'aimais bien l'esthétique du truc. Donc voilà, étant donné que j'ai eu pas mal de temps agité avant ça, j'ai besoin un peu de décompresser et d'avoir un bullet journal qui soit minimaliste et assez simple pour pouvoir y voir clair moi aussi dans ma tête. Voilà, pour ce qui est de l'illustration, en fait c'est assez simple, j'ai divisé mon image plus ou moins en 3. Donc vous avez la partie avec la montagne, la partie avec les arbres, etc., la forêt, et puis après l'eau. Et vraiment, de nouveau, j'étais pas dans le détail, donc je me suis vraiment dit, je vais faire des petites ombres qui vont créer la forme des arbres et qui vont du coup assez rapidement me donner une idée lointaine de l'arbre, mais vraiment sans trop de détails. Là, je fais des petits traits pour créer les herbes. Et pareil, dans l'eau pour le bleu, j'ai juste fait des traits bleus de nuances différentes pour pouvoir vraiment donner ce côté mouvement. Ensuite avec du rose, pourquoi pas, oui c'est pas du tout une couleur on va dire réaliste, mais j'avais envie, je trouvais ça cool. Du coup j'ai fait une montagne rose et saumon pour pouvoir avoir un peu ce côté, je sais pas, contraste avec tout le bleu, etc. J'avais envie d'une image qui reste globalement dans les tons froids mais qui reste apaisante. Du coup il y a pas mal de couleurs qui sont saturées, c'est-à-dire qui sont pas trop vives, excepté pour le rose qui est pétard là pour le coup, mais il fallait bien faire ressortir un peu tout ça. Et alors je me suis fait une joie de ressortir ces petites aquarelles métalliques que j'avais limite oubliées dans le fond d'un tiroir. En fait je les kiffe parce que si on les utilise au-dessus d'une couleur, ça donne vraiment un rendu super beau, métallique quand on bouge le papier. En fait je vous montrerai plus tard en close-up, ça donne vraiment un côté métallisé qui est très très cool. Par contre là où j'avais été déçue au niveau de cet achat, c'est que en fait ces aquarelles ne sont pas opaques. Du coup, il ne faut pas s'en servir tout seul, il faut vraiment les accompagner avec d'autres couleurs et c'est plus joli d'utiliser ça en finalité au-dessus d'une couleur pour la rendre métallique. Voilà. Bon, c'est pas un thème Noël, mais j'ai quand même écrit Merry Christmas en coréen pour mon titre.
pourquoi pas après tout mélanger les styles, même si je pense que si on ne parle pas coréen, on ne pourra jamais se douter que c'est ça qui est écrit, mais écoutez, c'est la beauté de la chose. Et alors, un autre truc que j'ai trouvé rigolo en termes de clin d'œil à mes 2 mois d'études là qui viennent de s'écouler, c'est ce format d'écriture dans des carrés. En fait, il faut savoir que pour l'examen TOPIK, vous devez écrire dans ce format carré de feuilles. Donc chaque syllabe doit être contenue dans un carré et du coup je me suis inspirée de ça pour créer du coup mes en-têtes ce mois-ci. Je trouve ça assez cool. Mon carnet, du coup, le carnet que j'utilisais pour m'entraîner, c'était vraiment un carnet qui était quadrillé rouge et blanc. Du coup j'ai gardé vraiment cette esthétique fidèle à mon carnet. Pour finir, je vais venir avec un Staedtler 0.05 pour retracer les contours et donner un côté un petit peu plus défini et graphique aussi au dessin. Si vous avez envie de le garder un peu plus soft, ne faites pas les contours, c'est sympa et ça donne un côté un peu plus BD, du coup plus dessiné. Ouais. C'est vraiment des styles différents. Honnêtement, j'ai hésité avant de sortir le Staedtler, mais j'avais quand même envie d'avoir ce côté un peu défini et au final, je suis pas mécontente du résultat. Pour finir, les petits détails de l'eau. Désolée, je vois que ce zoom n'est pas des plus nets, mais quand on filme avec l'iPhone, c'est pas toujours ouf. Bref, je suis venue faire des petits points avec un liner blanc pour pouvoir donner ce côté vague et mouvement. Grosso modo, ça rend assez bien. Après, dommage pour l'image, je suis désolée, on voit pas hyper bien. Mais voilà, j'ai tenté le close-up. C'était foireux, excusez-moi. Pour finir, je suis revenue du coup avec les couleurs métalliques pour terminer. D'abord les nuages. En fait, ce genre-là, typiquement, comme on le voit bien, c'est du blanc et quand il y a un peu de lumière, on voit hyper fort que ça ressort. Et c'est très très chouette, c'est une de mes couleurs préférées, le blanc transparent. Du coup j'en ai profité pour en mettre un petit peu autour des lettres de mon titre, histoire de faire bien ressortir le tout. Et là je vais bouger du coup pour qu'on voit vraiment le métallique ressortir. Je trouve ça trop ouf parce que du coup ça fait vraiment un beau détail, une belle finition. Et on a vraiment cet effet carte postale un peu luxueuse. J'aime vraiment beaucoup le résultat final. Surtout que là, en cette fin d'année, j'ai l'impression que tout le monde déprime, tout le monde est trop mal. Et du coup, je me suis vraiment dit, ok, hop hop, on va se faire un petit thème sympa qui est relaxant certes, mais qui aussi met de bonne humeur. Et du coup, voilà, je me suis dit que c'était cool. Il faut savoir que le 30 novembre, c'était la pleine lune et du coup, je me suis dit que c'était hyper cool de l'intégrer de nouveau dans mon bullet journal, mais plutôt au début du mois, puisque généralement, à la pleine lune, tu fais le point sur les goals que tu t'es mis à la nouvelle lune. Et du coup, je trouve que c'était un bon moyen de commencer le mois. Donc, je t'invite à faire de même si jamais tu n'as jamais essayé, c'est assez cool. En fait, ça permet vraiment, les rituels de la pleine lune, de faire le point sur soi environ toutes les 2 semaines. Et du coup, de voir si les goals qu'on a mis en place, les choses qu'on voulait faire, etc., se passent comme prévu ou pas. Et surtout, ça permet aussi d'accepter les fails qu'on peut vivre dans nos lives et se dire que finalement, c'est pas très grave, qu'on peut vraiment passer au-dessus ou improviser de manière créative des nouvelles solutions, etc. Moi, j'adore vraiment parce que ça me permet de garder une trace des choses que j'ai envie de mettre en place et ça me motive aussi parce que comme toutes les 2 semaines on a un petit rappel, ça permet vraiment de ne pas perdre le cap et de rester au taquet sur les trucs qui sont importants pour nous. Donc là, toujours en gardant l'esthétique de mon marque-page et son... enfin pas l'esthétique mais sa forme on va dire, je crée ma petite fiche pour la pleine lune. À côté, du coup, je vais créer le calendrier. Et en fait, genre, il y a des endroits où j'ai dépassé volontairement en fait autour de mes encarts, notamment celui du mois de décembre et aussi de celui de Full Moon. À la base, ça vient d'une erreur, mais je trouvais ça rigolo, du coup, je l'ai recréé dans l'idiotique. Ensuite, je mets en place le calendrier pour le mois. Et alors, en conservant du coup l'esthétique de mon cahier à écrire du topic, j'ai fait la même chose pour mettre les jours du mois. Vous me direz, c'est un format qui est relativement classique, hein. Il n'y a pas de grande innovation sur ça, mais bon, de temps en temps, les classiques, ça fait du bien. Ensuite, avec un bic rouge vif, je suis venue tracer les jours du mois pour donner justement un contraste entre le rouge bordeaux et le rouge plus vif. Je trouve que ça rend pas mal. Et puis, de retour avec l'aquarelle, je viens redessiner la pleine lune et un petit nuage. Ensuite, avec la petite touche métallisée,
viens créer vraiment des contrastes, que comme c'est une couleur qui est plus foncée, c'est chouette, ça permet de faire des ombres. Sans oublier évidemment la petite touche Shiny Shiny pour les titres. Et je me suis dit qu'un petit... une petite ombre portée serait sympa aussi. Et au final j'ai bien fait parce que c'est un des trucs que je préfère dans l'esthétique entière de mon bullet journal, c'est cette espèce d'ombre portée parce que ça donne vraiment un côté fini et de nouveau un peu plus, je sais pas pourquoi ça me fait ce côté luxueux, je sais pas vous expliquer. Si vous êtes avec moi sur le côté luxueux, dites-le moi dans les commentaires. Moi en tout cas je trouve que ça rend vraiment très très bien. J'ai rajouté finalement des petits nuages, d'abord du coup avec une base aquarelle claire et foncée et puis finalement avec des métalliques pour vraiment venir donner de nouveau ce côté scintillant. Et puis à l'aide de mon cher Staedtler 05, évidemment je suis revenue tracer les contours pour garder l'esthétique de la première page. Ensuite, je rajoute les dates de pleine lune et nouvelle lune dans mon carnet et je me sers pour ça de mon futur log où je l'avais déjà prénoté. C'est super pratique parce que du coup j'ai qu'à regarder les jours et en 2 secondes c'est fait. Ensuite, je passe maintenant au plan de 3 mois. En fait, j'adore faire ça, je le fais vraiment tous les 3 mois. Ce sont des pages qui sont super importantes pour moi parce que j'ai l'impression que surtout maintenant que je suis dans une phase de ma vie où les choses sont assez instables et les plans peuvent changer très très vite, c'est quand même important de garder un cap et de se dire ok, qu'est-ce qui est important, sur quoi il faut que je me focus ces 3 prochains mois, etc. Du coup, c'est vraiment un très bon plan et ça peut t'aider aussi à te motiver si jamais tu as l'impression que tu es nulle part dans ta vie. Voilà, je te conseille de tester. Donc il faut séparer tes pages en plusieurs catégories, une pour le travail, une pour le perso, une pour les relations, une pour les questions qui restent en suspens. Et enfin, en bas, tu dégages ton plan d'action. Je t'invite à mettre pause si jamais tu veux le faire en direct. Mais en tout cas, c'est très très chouette de pouvoir diviser cette page en catégories et de pouvoir vraiment faire le point sur chaque chose et de vraiment se dire ok, dans 3 mois, il faudrait que je fasse ça et ça et ça comme plan, etc., etc. Les questions en suspens qui ont besoin de réponse, c'est ça et ça et ça. Et finalement, du coup, je dégage ça comme stratégie. C'est super intéressant. Je ferai peut-être une vidéo plus approfondie sur le sujet si vous en avez envie. Mais en tout cas, je trouve ça très 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 utile. Ça permet vraiment de bien faire le point, d'écrire aussi ses idées parce que parfois on a plein de choses qui trottent dans la tête et on n'arrive pas vraiment à les mettre de manière concrète à plat, et du coup le fait de l'écrire ça permet vraiment d'avoir des goals qui sont prédéfinis. Et aussi c'est cool dans 3 mois de revenir sur ce plan et de se dire ok, qu'est-ce que j'ai fait en fait par rapport à ce plan. Et moi généralement j'aime bien y retourner et vraiment voir la voie que j'ai suivie. Généralement je me mets plusieurs options dans la partie work, généralement où je me dis ok, il y a ça, 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 parce que work ça peut être étude ou work in progress, enfin vous pouvez vraiment le mettre au sens large. Et du coup te dire ok, est-ce que j'ai choisi la voie A, B, C ou D et du coup où est-ce qu'on en est maintenant. Je me suis fait également un petit rappel au volcan pour avoir la petite touche sympa. Et alors j'ai écrit une petite phrase en coréen. La phrase c'est San no mo san, ça veut dire une montagne après une montagne. Et en fait c'est une expression qui dit qu'en fait un problème n'arrive jamais seul en gros. Et qu'il faut surmonter les problèmes les uns après les autres. Voilà, je trouvais que c'était assez représentatif du mood du moment et ça doit sûrement être le cas pour beaucoup d'entre vous, à des niveaux différents certes, mais quand même, on aura tous le coronavirus en commun, en tout cas pour ça. Voilà, à la page suivante, en fait, j'aime bien me dédier un espace après avoir fait ce plan de 3 mois où je viens m'écrire un petit texte d'encouragement. Et généralement, c'est vraiment des choses que je me souhaite en fait pour les 3 prochains mois et c'est vraiment aussi un endroit où je me dis allez, t'es capable, tu peux le faire, etc. C'est important pour moi de m'auto-encourager parce que comme beaucoup d'entre nous, j'imagine, on a beaucoup de bonnes intentions mais souvent la flemme et du coup le fait de se booster, ça permet vraiment de revenir à ce texte plus tard aussi pour les jours où ça va pas et de se dire allez, t'es capable, tu peux le faire, etc. Donc pour moi c'est hyper important. Et sur la page d'à côté, je me suis laissé l'espace d'un petit exercice d'auto-visualisation que j'ai appelé juste Future Me, où je compte juste me dessiner comment je me vois dans 3 mois avec principalement du coup un dessin mais aussi des petites anecdotes écrites. Mais voilà, c'est un petit truc en plus mais que je trouve assez fun. Du coup, je mettrai ça en place sur ces 2 pages.
Et voilà pour le plan des 3 mois. Alors après, niveau esthétique, nous gardons la célèbre ombre portée qui se retrouve maintenant sur quasiment chaque page de ce thème, mais que j'aime beaucoup. Du coup, la voici. J'adore comment je vous présente ça comme l'innovation technique du monde, alors qu'en fait, c'est un bête truc, mais bon, écoutez, les choses simples sont souvent les meilleures. Less is more, comme disait Issey Miyake. Et enfin, je finis sur la page suivante avec mon premier semainier. Il faut savoir que je suis en congé là cette semaine, donc j'aurai pas énormément de choses à prévoir. Du coup, je l'ai faite assez light et de nouveau assez simple, mais comme la mise en page de tout ce bullet journal qui reste très minimaliste, donc j'ai juste tracé 6 cases pour les 6 premiers jours de la semaine, avec le nom des jours, et puis après une petite ombre portée pour terminer le tout, et le tour sera joué. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode bullet journal. Je vous laisse admirer le travail. Je suis vraiment très satisfaite du côté scintillant, métallique et du côté aussi apaisant mais bonne ambiance de ce bullet journal. J'espère qu'il vous aura mis la pêche et que ça vous aura inspiré. N'hésitez pas à me laisser un commentaire sous la vidéo. Et surtout, pour ceux qui ont envie d'en savoir plus sur le développement personnel, il ne faut pas hésiter à me le dire. Et sur ce, passez tous un très bon mois et à bientôt!